donc là, ce qu'on va faire, on va enregistrer, donc on a créé une golden image, c'est-à-dire qu'on a créé donc un serveur, là par exemple c'est un serveur Windows 2019, on a installé Microsoft SQL sur ce serveur-là, on a configuré des bases de données qu'on va se servir comme blueprint, ok, donc en fin de compte, donc voilà, et d'ailleurs j'ai appelé cette VM GRI donc, pour Golden Image. Donc voilà, ok, donc on va se servir de celle-là, ça va être notre template pour IRA, pour MySQL par exemple, pour certaines bases de données. Donc on va aller ici, la première chose qu'on doit faire, c'est enregistrer la base de données, le serveur de base de données. Donc, enfin, le serveur où est la base de données, pardon, donc le serveur Windows 2019, et ensuite on va enregistrer la base de données que l'on souhaite qui est sur ce serveur-là. Donc on va commencer déjà par ceci. Donc là pour l'instant je n'ai pas de serveurs qui sont enregistrés. On va aller sur donc Database Server VMs. On va aller là, c'est un serveur SQL Server, Microsoft SQL. Donc on y va, la single node pour moi. On va aller chercher mon serveur qui va servir de golden image, ok, donc c'est là, donc là il me le donne aussi bien il me le donne directement avec l'adresse IP, on peut mettre l'adresse IP le nom de l'adresse. Ensuite, ici je vais quand même lui dire ce que c'est au niveau de la description. Là, Windows Administrator Name, donc pour que ça soit plus simple, puisque c'est une template, on va pas mettre d'utilisateur, d'administrateur sur le domaine. On aura créé au préavant sur cette VM, on aura créé un administrateur local, aussi bien pour se connecter au PC, mais aussi bien pour la base de données. Ok. Donc voilà. Donc nous on l'appelle par exemple ERA mail. Le mot de passe. Voilà. Et si le mot de passe est bon, on devrait pouvoir découvrir, il va déjà nous montrer qu'il peut parler avec le comment ça s'appelle? Le serveur. Voilà, donc il me l'a trouvé. Ici, je peux soit utiliser le Windows Admin User local, ou alors un utilisateur pour rentrer dans la base de données. Ça peut être ça peut être ce que vous voulez. On va laisser comme ça. Et on va l'enregistrer. Donc là, ça va mettre à peu près entre 5 minutes peut-être maximum. On va attendre. Si le mot de passe est bon, enfin le mot de passe devrait être bon puisqu'il m'a découvert le serveur, le type de serveur que je cherchais. Voilà. Donc ici, pour l'instant, on va aller regarder sur opération. Opération, encore une fois, vous l'avez ici et vous l'avez aussi ici. Éventuellement, vous pouvez cliquer tout simplement ici. Donc là, là, normalement, si ça doit, s'il y a un problème avec l'enregistrement, parce que le mot de passe n'a pas accès à WinRM, par exemple, enfin, l'utilisateur n'a pas accès à WinRM, ça va tomber autour de 10%. D'accord? Donc, alors, bien sûr, moi j'ai déjà configuré, bon, j'ai pris l'administrateur, donc j'ai pris l'administrateur, il y a aussi, enfin, il faut un sysadmin, il faut pouvoir accéder aussi au WinRM, donc pour pouvoir se connecter, que ERA puisse se connecter. Donc on va attendre, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Je vais peut-être mettre en pause, même si ça dure quelques minutes. Voilà, donc l'enregistrement est fait, vous voyez, donc c'était le process en bas. Ça a mis à peu près 2 minutes, enfin ça a mis 2 minutes et 55 secondes tout simplement. S'il y avait un problème, éventuellement, bah, vous auriez les détails. Vous pouvez aussi générer tous les logs, ok, si vous voyez que vous ne trouvez pas la réponse, pourquoi, vous pouvez faire
générer, donc télécharger les logs, ça va être un fichier zip, ok, que vous allez pouvoir attacher au ticket, tout simplement. Donc voilà. Donc, on en est là. Donc, si je reviens ici, ça a été enregistré, donc je devrais pouvoir le voir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On le voit ici. Voilà, tout simplement. Si je clique ici, on a un petit peu différentes choses. Donc, le profile, on verra ça plus tard. Euh, et ça aussi, ça, c'est des templates qu'on peut assigner par rapport à cette golden image. On voit aussi un petit peu les perfs qui ont été utilisés pour l'instant, donc il fait rien. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, deuxième étape, on a enregistré donc le serveur. On va maintenant enregistrer une base de données pour pour ceci. Ok, c'est donc une base de données sur laquelle on va pouvoir la mettre à disposition à nos clients. Donc euh, enregistrer. Donc on va le laisser faire. Donc ça peut mettre 2 ou 3 minutes, comme ça peut mettre 5, ça dépend comment votre prisme central, busy, etc. Donc je vais encore une fois je vais remettre sur pause, on va attendre. Voilà, donc on arrive ici, enregistrer donc la base de données. Donc là on est en non-register, donc si je fais ça, on verra pas on verra pas mon serveur que je me sers comme golden image puisque il est déjà enregistré. Ok, donc not registered. Là, je vais sur register tout simplement. Donc il me voit tout de suite, ou il voit la liste de ceux qui sont enregistrés. Donc je vais sélectionner celui-là, j'en ai qu'un, donc c'est pas compliqué. Next, on va choisir la base de données. Voilà. Donc là, je vais pouvoir choisir. Je peux choisir plusieurs bases de données. Ok, je peux faire ça plusieurs fois d'ailleurs. Euh, Si je fais plusieurs fois toutes les bases de données, bah, on va faire un groupe et on aura juste un snapshot. La time machine, qui est des snapshots, se fera au niveau du groupe. Donc voilà. Moi, ce que je veux, déjà, ceux-là sont déjà sur le disque C, donc ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc je sélectionne ma base de données qui est sur un disque, je crois que c'est le disque F sur mon serveur, je crois. On choisit la base de données qu'on veut sauvegarder. Voilà. Ensuite, les time machines. Bon, là, je vous laisserai les faire par défaut. Mais on peut aussi, donc les SLA, on va pouvoir, tout dépend les SLA, bah, combien de fois. Les SLA, enfin, c'est des trucs par défaut, où on va avoir toutes les 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Gold, qu'est-ce que j'ai? Bronze, et brass, voilà, ok. Donc là, je vais faire que le brass, je vais pas faire toutes les 30 minutes, je vais faire qu'un snapshot par jour pour l'instant. Euh, je vais le faire, bon, je vais le laisser à 6 heures, c'est bon, du matin. On va faire enregistrer tout simplement. Donc là, c'est la même chose. Donc là, on va aller, donc il est en train d'enregistrer. Opération, encore une fois, opération ici ou opération là. Moi, je clique là directement, c'est plus simple. Voilà, donc là, ça peut mettre, je sais pas, la dernière fois, ça a mis 2 minutes, 5 minutes, ça va dépendre. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le temps qui a déjà été écoulé ici. Ok, en 23 secondes. Donc, on va attendre un petit coup. Donc, je vais remettre sur pause encore une fois. Voilà. Voilà, donc c'est fait. Ça a mis 2 minutes quelque chose. Donc voilà, si je retourne ici, je fais ça. Si je retourne ici, on va sur source maintenant et on voit la base de données qui a été faite. On va aller sur Time Machine maintenant pour les snapshots. Et donc voilà,
un test, ça doit être celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc là, si je veux faire ça, donc là, on pourra pouvoir créer des clones, des choses comme ça. Donc, sur Snapshot, on peut faire un snapshot. Second snapshot. Snapshot. Ok, rapidesse. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi les lignes comment le faire en API si on le souhaite. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est cool. Donc, c'est Snapchat, create. Ah, ok. Qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes pas? Should be a string confirming. Okay, we just checked. So that should be okay. Ouais. Voilà. Donc là, il va nous faire un snapshot encore une fois de la base de données. Et ensuite, ça sera prêt. Voilà. Ce qu'on va voir après, la prochaine vidéo, on va faire un clone. On va pouvoir faire un clone, par exemple, de cette base de données. Voilà.